Salut les petits bikers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du casque Atlas 4.0 de chez Ruroc que j'utilise depuis un petit moment maintenant, et je voulais faire un petit compte rendu en fait de l'utilisation de ce casque. Donc je vais vous dire les points positifs que moi j'ai trouvé et aussi ses défauts rencontrés par rapport à ce casque. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant toute chose, je voulais vous parler d'une marque qui s'appelle Portbike. C'est ce que je porte aujourd'hui, c'est ce sweat. Voilà, je voulais en parler un petit peu. Alors, je préfère préciser tout de suite, j'ai pas de code promo, j'ai pas de partenariat avec cette marque. C'est juste mon petit frérot qui a créé sa marque il y a quelques temps maintenant. Et voilà, je voulais en parler de sa marque parce que franchement, ça mérite, elle a le mérite d'être connue, sa marque, parce que c'est quelqu'un qui est du Nord, hein, qui est pas loin de la Belgique, à la frontière. Et voilà, c'est un gars qui a commencé et qui se débrouille tout seul, qui fait sa fabrication tout seul, etc. chez lui. Donc voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler de lui un petit peu, de sa marque. Franchement, en plus, c'est vraiment super quali, la matière, etc. Ça se porte super bien, assez léger. Donc vraiment, vraiment au top cette marque. En plus, tout est personnalisable, c'est-à-dire que les couleurs, ce que vous pouvez marquer sur vos manches, ça c'est personnalisable. Vous pouvez soit sans personnaliser, ou voilà, vous pouvez faire plein de choses. Là, moi j'ai mis tous mes comptes, enfin c'est mon pseudo de tous mes réseaux en fait, hein, que ce soit TikTok, YouTube, Insta, voilà, c'est exactement le même. Donc je l'ai mis sur les manches avec une écriture un peu italique. Donc il y a plusieurs choix d'écriture. Blanc, noir et violet, donc, parce que c'est la couleur de la moto actuelle que j'ai. Et donc ici on a Rad Orfreuk, voilà, et derrière ça se présente comme ça, marqué Portbike Crew en gros derrière avec le gros X. Et voilà, comme je disais, tout est personnalisable, les couleurs, etc. Et il fait aussi bien des sweats que des t-shirts, casquettes, stickers, porte-clés, et j'en passe, je pense. Il fait tellement de choses, frérot, que voilà. Et donc voilà, je voulais en parler un petit peu avant de commencer cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Instagram. Et il faut savoir aussi que tous les jeudis soirs, à part s'il y a un empêchement, mais généralement tous les jeudis soirs, à partir de 21h, il fait un live avec n'importe qui, c'est-à-dire que vous pouvez être connu comme pas connu, voilà, il prend tout le monde en live dès qu'il peut. Si ça t'intéresse de passer sur son live, tu lui envoies un petit message au poteau et puis voilà, et tu auras peut-être la chance de passer très prochainement sur son live. Il y a toujours une bonne ambiance, ça parle de tout et de rien aussi, et voilà, donc n'hésite pas à participer au live, je pense que ça fera plaisir aux frérots, voilà. Donc n'hésite pas à aller t'abonner, je mettrai en description le lien vers son compte Instagram, et puis voilà. Maintenant, passons au casque. Alors, voici mon casque, donc c'est le Ruroc, je pourrais pas dire son nom, parce que franchement je vais l'écorcher et on va me reprendre dans les commentaires, donc je préfère vous le mettre directement, je vais vous le marquer en description si vous voulez, ou alors si vous arrivez à lire, alors, je sais pas, peut-être que ça sera à l'envers, hein, je sais pas, mais voilà, j'ai pris ce modèle là, enfin ce coloris là, parce que j'ai kiffé. Alors, il y en a plusieurs, hein, forcément, il y a plein de coloris, puis ça change régulièrement, donc ça c'est plutôt cool. Donc moi j'ai reçu mon casque, alors avec une visière transparente et une visière teintée. Donc si tu comptes acheter un casque Ruroc avec une visière juste teintée, ne t'embête pas en acheter une, normalement tu la reçois directement avec le casque. Donc fourni, casque translucide, donc transparent, et une visière teintée qui est avec. Après si tu veux passer sur une visière iridium, là par contre il faudra faire un achat supplémentaire. Ensuite, dans le positif de ce casque, qu'est-ce qu'on a? Déjà sa forme, forcément. La forme de Ruroc, c'est un casque, mon pote, mais qui démonte, mon gars. Ça voilà, c'est franchement sa gueule, quoi. Moi, je trouve que c'est au niveau esthétique, je trouve que c'est un des meilleurs pour moi. Malgré que voilà, il y a beaucoup de casques qui sont très très bien, mais sa forme et tout, c'est vraiment super chouette. J'adore son physique du casque. Après, ce qu'on a, c'est le choix de coloris. Il y a souvent des séries, des éditions limitées, que ce soit Marvel, etc., Star Wars, il y a eu aussi. Il y a beaucoup de choix au niveau couleur. Alors attention, des fois ça reste pas forcément très très longtemps. Il peut y avoir des séries limitées, comme je vous dis, et ça peut durer quelques mois, ou je sais pas. Mais après, il y a certains modèles qui ne le fabriqueront plus. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un coloris, faites attention, des fois ils le marquent pendant tant de temps et après ils écoulent le stock et ils passent à autre chose.
Ensuite, alors, ce qu'on a qui est pas mal, moi ce que j'aime bien, c'est ce qu'ils ont fait là depuis les anciens casques qu'ils avaient, les petites languettes que vous avez ici. Pourquoi j'aime bien? Tout simplement parce que ça arrive au niveau du cou ici, et on a une sensation en fin de compte d'avoir moins d'air. Alors je sais pas, c'est mon impression, hein, c'est ce que je dis en début de vidéo, c'est mon point de vue à moi. J'ai l'impression d'avoir moins d'air qui passe quand même, grâce à ces petites languettes. Ce qu'on n'avait pas sur les anciens modèles, et en plus on avait quand même plus de vent qui passait par rapport à celui-ci. La chose qui est bien aussi, c'est qu'ils ont modifié, la mousse. Elles sont quand même beaucoup plus épaisses, contrairement à ceux qu'on avait sur les anciens modèles. Ça, c'est une bonne chose aussi. On a ici la mousse au niveau de l'arrière du crâne, qui est un peu plus épaisse, un peu plus dure. Et puis les mousses ici, ouais, vraiment quand même beaucoup plus rembourrées par rapport aux anciens qu'il y a eu, les anciens modèles. Ensuite, on a sur celui-ci la nouvelle technologie rayon. Donc je ne pourrais pas vous la faire, je ne vais pas l'enlever. Alors, le rayon, en fait, c'est normalement, à ce que j'ai compris, c'est une sécurité supplémentaire, en fin de compte, au niveau crânien. Apparemment, ça pourrait éviter un peu plus les traumas crâniens. Donc voilà, après c'est une nouvelle technologie, à voir avec le temps. Mais voilà, moi je suis encore pas tombé avec, j'espère pas. Et donc c'est une nouvelle technologie qui peut être, qui peut être vraiment très bien. Ensuite, sur ce casque, on a quand même, sur le 4.0, c'est vrai qu'on a une seule aération qui est ici en haut. On n'a plus celle comme sur le toit à l'arrière. Donc l'air passe ici et ressort directement à l'arrière. Alors, je rejoins quelques avis que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. La prise d'air en haut, ouvert ou fermé, j'ai pas trouvé grande différence. C'est-à-dire qu'il y a autant d'air, je trouve, qui passe ouvert que fermé. Alors je sais pas, donne-moi ton point de vue, toi, si tu penses qu'il y a une réelle différence entre ouvert et fermé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, après on a cette aération ici qui a fait que l'air tombe par ici, et je trouve que c'est pareil. Alors je pense qu'il y a il me semble qu'il y a des modifs, on peut faire des modifs au niveau des mousses, au niveau de l'emplacement, on a des petites, alors je sais pas si je vais enlever, ce genre de petites choses si je le décrafe. Voilà, ça c'est les protections, c'est ce qui remplace, normalement on enlève ça pour pouvoir mettre les petites enceintes. Donc ça c'est ce qui se met à sa place. Mais je crois qu'on peut aussi remplacer et mettre des mousses plus épaisses pour éviter d'entendre le vent supplémentaire, enfin le vent davantage. Donc ça c'est voilà, c'est quand même assez, c'est quand même mieux. Ça a quand même le mérite de dire que Ruroc évolue dans le bon sens. Ensuite au niveau de la tâche, on reste sur une partie aimantée. Donc alors le système double D il existe je crois pour les, alors je crois que c'est le casque track comme ça, c'est plus pour le circuit. Après sur les casques 4.0 banal comme celui-ci, on reste sur une partie avec une attache aimantée. Alors au début c'est galère, franchement je l'avoue, c'est galère à mettre, on galère un petit peu, mais après une fois qu'on a pris le pli, franchement ça se fait tout seul. Et puis alors, par contre ce qui est bien c'est, voilà, c'est tu le détaches, t'as juste à tirer sur la languette, tac, ça se fait tout seul. Et franchement j'ai vu quelques vidéos, pour ceux qui disent que ça tient pas forcément, machin et tout, en cas de chute, j'ai vu des vidéos, franchement, les mecs ils font des essais de dingue, avec je sais plus de l'attache à je sais plus quoi, mais franchement ça a l'air de tenir de ouf. Donc moi je pense que je fais confiance à ce système là, y a pas de souci là-dessus, je pense que c'est quand même étudié pour, ils vont pas nous mettre un truc genre la première chute, le marché se barre quoi. Donc voilà, et il y a bien des casques bien plus connus, où quand des personnes ont des accidents, le casque il arrive à s'enlever quand même, donc bon. Hein. Une chose aussi, c'est que les mousses, donc comme je dis, elles ont été changées, donc plus épaisses. Donc au début, ça sert vachement, mais voilà, après il faut le temps que ça se fasse, en fait, il faut le temps que les mousses s'adaptent au visage, et après ça se fait tout seul. Ensuite, ce qui est pas mal, alors ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous commandez un casque Ruroc, il est possible que vous ayez des frais de dédouanement, sachant que normalement les frais de dédouanement sont compris dans le prix. Mais j'ai vu une vidéo il y a très peu de temps d'un gars qui a fait un échange standard de son casque Ruroc parce qu'il était trop grand. Donc il avait payé des frais de port, enfin des frais de douane, pardon, des frais de douane la première fois qu'il a racheté, il a reçu son casque. Donc il a renvoyé son casque, il a reçu l'échange standard, il a repayé des frais de douane. Alors pour éviter ça, moi je pense que le mieux, si vous avez un casque et vous vous rendez compte que la taille est trop juste, enfin trop grande, vous pouvez racheter les mousses, c'est-à-dire cette partie-là, la partie ici, la partie intérieure. Ça a un coût, certes, mais je pense que c'est la meilleure solution si vraiment votre casque est trop grand et si vous voulez pas vous taper des frais de douane, si vous en avez déjà eu la première fois, je pense que c'est la meilleure solution, je pense, jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc ça, et maintenant on va parler un petit peu des défauts, parce qu'il y en a. Mais bah oui, il faut bien qu'il y ait des défauts quand même. Au niveau de la visière, j'ai essayé avec la translucide et la teintée, j'ai quand même toujours ce problème
d'ouverture de casque. Voilà, un peu raide. Alors je pense que c'est pas sur tous les Ruroc, ça m'étonnerait, je pense que c'est un défaut de fabrication. Mais voilà, ça s'ouvre très bien comme ça. Alors c'est pour ça que je le ferme plus en entier. Donc je le ferme juste comme ça. Voilà, sans qu'il soit clipsé. Comme ça me permet d'ouvrir plus facilement. Mais une fois qu'il est vraiment clipsé, là je galère pour l'ouvrir. Donc c'est un défaut. C'est un petit défaut et je pense que c'est un défaut de fabrication comme tout le reste que je vais vous faire voir jusqu'à maintenant. On a ici ce défaut qui est ici, que moi j'ai. Alors, je sais pas si vous l'avez sur vos casques. Mais voilà, ici, mauvaise finition, et pourtant, et c'est fixé, hein, c'est fixé. Mais, merde. Et voilà, on a une ouverture ici, un jour, donc voilà, problème de finition aussi. Et on en a un aussi ici, je sais pas si on va le voir. Hop, ici, là, voilà, tout là, en fait, j'ai une petite ouverture entre les deux. Bon, problème de finition sur ce casque. Alors je n'en fais pas une généralité parce que ça se trouve je suis peut-être tombé sur un modèle qui a été moins bien fini que d'autres, hein, mais dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ce genre de défaut sur le vôtre. Et aussi une chose que moi je trouve pas très pratique, c'est le Shockwave. Franchement, là je vais peut-être me faire des ennemis, mais franchement c'est pas pratique. Moi je l'ai pas pris parce que le problème c'est que voilà, vous avez un GPS, vous allez faire un tracé, etc. Vous entendez pas très bien les directives du GPS, vous voulez monter le son, et là, tu cherches le bouton, t'es là, ton casque, machin, faut que tu regardes la route et en même temps faut que tu cherches le bouton. C'est pas très pratique de l'avoir mis franchement derrière. Après ça a le mérite d'avoir été tenté et c'est sa marque de fabrique, hein. Voilà, c'est un truc qu'ils ont fait qui est plutôt cool aussi, hein. Mais je trouve ça vraiment pas pratique du tout d'avoir mis ça derrière. Bon après voilà, chacun son point de vue, mais moi je trouve ça gênant d'avoir foutu là, sachant que voilà, faut chercher, etc. les boutons. Dis-moi en commentaire si toi tu l'as pris, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu kiffes le Shockwave ou est-ce que tu as pris un intercom que tu as fixé sur le côté de ton casque, etc. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que toi tu préfères. Sans plus, voilà, après c'est quand même un bon casque, je le regrette pas, je l'ai acheté, j'ai toujours voulu avoir des Ruroc, donc celui-ci, bah voilà, j'adore, je le kiffe de ouf, au niveau de la sonorité, bah, je trouve que franchement c'est clairement mieux qu'avant, et c'est même mieux que tous les casques que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore du travail à faire, donc là le prochain qui sont en train de sortir, je crois que c'est le Neo ou Neox, je sais plus trop le nom. Voilà, il va y avoir peut-être encore des choses qui ont été modifiées, mais bon, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas en ma possession. Mais j'ai envie de te dire que si Ruroc passe sur ma vidéo, et s'il veut me faire tester le dernier Ruroc, je t'avoue que ça me ferait très très plaisir. Bon, après, on compte pas tout là-dessus. Donc voilà, mais voilà, c'est un casque que moi, je kiffe de ouf. Pour moi, il n'y a pas mieux. Si, il y aura toujours mieux, mais c'est un casque, franchement, qui évolue avec le temps, qui a vachement bien évolué depuis les premiers. Et qui continue son évolution et qui prend en compte ce que disent leurs consommateurs. Donc c'est plutôt cool. Donc il y a une bonne évolution sur le Ruroc et franchement si tu vas, si tu veux un Ruroc, mais vas-y fonce mon gars, fonce. Bon après le prix c'est une autre chose. Hein. Je suis désolé, j'ai pas de code promo pour ça moi. Mais voilà, mais il y a quand même, je vous disais, il y a beaucoup d'éditions qui viennent des fois à arriver, ils en ont plus de 10 en stock et là ils vont descendre le prix. Donc si un des modèles t'intéresse, vas-y à ce moment-là achète-le. Mais voilà, il faut savoir quand même que c'est une marque qui est quand même pas en France, donc ça peut mettre du temps. Le service après-vente, franchement, répond assez bien. Si vous allez sur la page Facebook Ruroc France, généralement, ils répondent assez rapidement à vos questions. Donc voilà mes avis sur ce casque Ruroc 4.0 Atlas. Si tu veux un Ruroc, je te dis, vas-y, tu peux y aller. Après, voilà, il y aura des défauts, j'en ai vu quand même pas mal sur internet avec des défauts par-ci par-là, mais ça reste quand même du casque, du très bon casque et à un prix un petit peu chouïa élevé quand même, mais voilà, donc bah écoute, voilà, si je t'ai convaincu, bah c'est une bonne chose. Et bah sur ce, écoute, je te laisse sur ces belles paroles et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.